Aujourd'hui on va parler du HK-G3, une arme putain de légendaire. Elle est l'une des 3 grandes armes de la guerre froide, avec le M14 américain et le FAL belge. Le G3 c'est une arme allemande, fabriquée par la firme HK, G3 signifiant Gewehr numéro 3, donc 3ème carabine d'un appel d'offres comportant 4 armes. Bon, je sais que j'ai déjà beaucoup critiqué le nom des armes, mais la 3ème carabine s'appelle Carabine 3. Je me demande juste s'il y a un type qui a été payé à un moment ou un autre pour trouver le nom de cette arme. Là c'est encore plus feignasse que de simplement mettre le nom de la firme et l'année de fabrication. Bon les gars, aujourd'hui on a besoin d'un nouveau nom, un nom révolutionnaire pour une nouvelle arme à feu. Titouan, une idée de nom pour la carabine 3? De quoi? Pour la carabine 3? La carabine 3. Excellent, j'achète. Bravo pour votre travail. C'est donc un fusil d'assaut chambré en 308 Winchester. Aujourd'hui, il est classé en fusil DMR, c'est-à-dire les mixtes entre fusil d'assaut et fusil de précision. En gros, une arme de gros calibre de taille intermédiaire. De base, cette arme était semi-automatique et automatique. Mais comme la M14, le mode automatique a été retiré pour laisser simplement le mode semi-automatique. Le recul était ingérable dans ce mode-là et la consommation de munitions beaucoup trop importante. Après la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands n'avaient pas trop le droit de concevoir de nouvelles armes. On se demande pourquoi. Bon, cette interdiction s'est terminée en 1956, ce qui a permis de créer cette arme. Mais de toute façon, même sans ça, il existe un bug exploit extrêmement facile à réaliser. On prend tous les ingénieurs allemands, on les colle dans des entreprises non allemandes, et c'est bon, c'est réglé. Comme la firme espagnole CETME, où beaucoup d'ingénieurs se sont posés. Ou bien encore en France, à Mulhouse. Là où Ludwig van Miller, le concepteur du système à galets, créera le STG-45. Vous en avez jamais entendu parler ? C'est normal, ça a complètement bidé. Donc il partit s'installer avec tous ses potes en Espagne dans l'entreprise CETME. En gros, ils n'ont pas vraiment attendu 1956 pour continuer à concevoir des armes, mais là on s'en fout. Bref, 1956, l'armée fédérale allemande a enfin le droit de se rééquiper et lancera donc un nouvel appel d'offres. 4 nouveaux fusils seront retenus. Le G1 qui est un FAL belge, FAL pour fusil automatique léger. Le G2 qui est le SIG 550. Le G3 qui est un modèle à retardateur d'ouverture de chez CETME. Et le G4 qui est un AR-10. Donc, question pour 1 million d'euros. Le titre de la vidéo c'est le HK-G3. Quelle est donc l'arme qui a été retenue pour l'armée allemande? Ben je dirais le HK-G3. Et non, désolé fils de pute. Et c'est le G1 qui sera choisi. Mais c'est pas très gentil de m'avoir dit ça. Ouais c'est bien Léonore, on est content. Ouais, sauf que le G1 c'est un simple FAL fabriqué sous licence belge. Plus précisément à la Effenerstal. Ouais, je parle encore d'eux. Et il faut donc demander l'autorisation et acheter une licence. Comment dire? Ça a pas marché. La Effenerstal, j'en ai déjà pas mal parlé, ils n'ont commis que très peu d'erreurs à travers leur histoire. Ici, on peut parler de bons gros fails, car en refusant la licence, ils ont créé leur plus gros concurrent. Mais faut avouer que ce choix était largement compréhensible. Bonjour, alors nous on voudrait acheter une licence FAL s'il vous plaît. Mais je vous reconnais vous, c'est pas vous qui nous avez envahis 2 fois ces dernières années? Autant vous dire que les Belges, 2 guerres en 30 ans avec quelques petites déportations pour du travail forcé. Ouais, mais c'est pas ça le nazisme, c'est la faute des sionistes, pas d'amalgame, ceux qui ont fait ça, ils ont pas lu Mein Kampf et surtout pas en allemand. Et appropriation culturelle en plus. Ah bah bravo l'islamophobie. Bon, appropriation culturelle, ça va, avec ce qu'on a fait avant, c'est du détail. Du détail de l'islam. Chérie, on a reçu une lettre de la LICRA. Ils disent que si jamais tu finis cette phrase, ils vont t'enculer tellement fort qu'on t'appellera Charlène. Tu sais de quoi ils parlent? Ah. Ils l'ont eu un petit peu mauvaise et les ont donc gentiment renvoyés chier. Ne pouvant pas les fabriquer et après une nouvelle série de tests, ils choisiront donc le 3ème sur la liste. Un système fonctionnant par retardateur d'ouverture à galets. C'est le même système que le très célèbre MG42 qui n'a plus besoin de faire ses preuves et sera sobrement appelé le G3. Cette arme fut un putain de succès. Produit à plus de 7 millions d'exemplaires, utilisé par 80 pays. À la louche, un personnage va se mettre d'accord sur le nombre de pays qui l'utilisent. Cette arme a été énormément fabriquée, entre autres par la France, et exportée particulièrement en Afrique, là où elle est très présente pour les très nombreux conflits culturels. Bien sûr, cette arme a bien vieilli et HK a arrêté de les produire en 2001. Mais d'autres pays continuent encore à les produire, comme la Grèce ou certains pays d'Afrique. Pour dire à quel point elle est présente, c'est la 3ème arme la plus exportée du monde, après la R15 et le AK-47. Elle est sur le même podium que le FAL, avec un score pas dégueu de 7 millions d'exemplaires fabriqués. Bon, dernièrement, la firme HK s'est fait choper à vendre des armes illégalement à des pays pas très gentils. Et formation incluse. Bien sûr, les armes vendues, particulièrement le G3.
sinon j'en parlerai pas ici. Depuis, à cause de ça, ils ont décidé de ne plus vendre d'armes dans les zones de conflit. C'est un fusil en acier et polymère d'environ 5 kg. Ouais, environ, hein, les modulables et des versions, il y en a une chier, donc rien de précis sur le poids. Il est connu pour être très fiable, incassable et très simpliste d'utilisation, ce qui lui a donné le surnom de AK-47 occidental. Pour les versions différentes, il y en a vraiment beaucoup trop pour les citer, chaque pays voulant son petit détail inutile, histoire de dire. La licence HKG3 qui donne le droit d'en produire a été vendue dans 15 pays. C'est beaucoup, et chaque pays a bien sûr ses versions différentes. Pour les modularités, les accessoires les plus récurrents sont bien sûr au niveau de la crosse. Crosse rabattable ou repliable pour les combattants embarqués, ou crosse pleine standard pour l'infanterie. Son système de fonctionnement n'a rien à voir avec un système classique qui récupère les gaz, mais par un système blowback, donc grâce au recul de la munition. Bien sûr, pour pas que la culasse s'ouvre pendant qu'une balle est encore dans le canon, il y a un système de retardateur d'ouverture, comme pour le FAMAS. Mais si le FAMAS fonctionne avec un système de levier amplificateur d'inertie, le G3 fonctionne avec un système typique de HK, le système à galets, présent sur le MG42, fabriqué par Mauser. Mauser qui, pour faire simple, n'est finalement que l'ancien nom de HK. Mauser a coulé et quelques années après, ceux qui y bossaient ont simplement racheté l'usine et ont recréé une entreprise, celle de HK. Le HK sera bien sûr repris sous différentes formes et différents calibres, changeant son nom. Le MP5 évidemment, qui pour faire simple est simplement un G3 en 9 mm, le HK11, le HK21, le PSG1 très célèbre pour son apparition dans Metal Gear Solid sur PS1, et sa version simplifiée et moins chère, le MSG90. Le HK33, 43, 53, 93... Et j'ai pas pu toutes les trouver car chacune d'entre elles a des sous-modèles différents. Autant vous dire qu'il commence à y en avoir beaucoup. Alors, niveau culture populaire, dans quels films, séries et jeux vidéo est-ce qu'on peut retrouver cette arme? Vous passez au Liberia? Et j'ai une lettre. Juste dans foutrement beaucoup trop d'œuvres pour les citer, bordel de merde. Pour la vidéo sur le P90, j'avais récupéré la majorité des films dans lesquels on pouvait le voir. Et je me suis dit que j'allais faire pareil ici. Mais le Wikimovie Database de cette arme est juste énorme, c'est dingue. Et quand on sait qu'en plus ces listes sont loin d'être exhaustives, on la retrouve juste dans énormément de films, séries, jeux vidéo et dessins animés. Désolé mais là va vraiment falloir se contenter de ça, je n'ai quasiment aucun film dans lequel il est présent. Sinon, c'est une arme très ancrée symboliquement, on ne la retrouve sur aucun drapeau, mais elle a quand même le droit à des versions de luxe offertes comme cadeau diplomatique. C'est quoi ça comme arme? Alors ça c'est un HKG3 qui a été offert à l'Arabie Saoudite à la France. Donc lui il est plaqué or, ce sont des armes de décoration qui pourtant sont fonctionnelles. C'est pour ça qu'elles atterrissent chez nous, c'est que les gens qui se font remettre ces armes-là ne peuvent pas forcément les détenir. Y a que moi que ça fait chier de retrouver une arme pareille entre un vieux simplex de merde et un revolver rouillé tout pourri. Du coup, si ceux qui gèrent cette bibliothèque d'armes veulent la mettre un petit peu plus en valeur, je peux lui trouver un petit peu de place dans mon décor. La législation française interdit l'achat d'une arme qui aurait, au moins une fois dans sa vie, approché un mode automatique. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas compris, celui-là c'est évidemment une réplique Airsoft. Et le G3 a toujours été fabriqué avec un mode automatique, contrairement au FAL qui lui a eu des versions semi-automatiques. Donc il n'est plus possible d'acheter un G3 aujourd'hui. Par contre, ceux qui l'ont acheté avant la date de la législation peuvent le conserver. C'est comme ça que j'ai pu en trouver un pour le présenter ici. En passant, encore merci à Alix pour m'avoir prêté cette arme. Donc le HKG3 A3, donc le démontage. Ensuite, deux goupilles à l'arrière. La crosse, une goupille là. On sort le sélecteur.
et on a la mécanique. Sans la culasse. Ah oui. Ah merde. On vient de le faire. Culasse avec ses galets. Petit roulement. La crosse en place. On remet là. Remonter. Ouais, vas-y. Donc là. Là, il est fixé. Pour le démonter. Malgré que cette arme soit mythique, la vidéo reste quand même assez courte, et ça pour une raison simple. Je ne suis pas une chaîne d'histoire, et c'est ça qu'il y aurait le plus à développer ici. Le HKG3 a été créé pour avoir une alternative au FAL, et sans avoir à acheter des licences comme la R10 ou le SIG. Là, la licence a été achetée là où il travaillait, c'est-à-dire à la CETME. Et pendant 50 ans après sa création, il est devenu l'un des meilleurs et l'un des plus demandés au monde. Bon, aujourd'hui non, il n'y a plus que les armées un petit peu clodo qui s'en servent encore. Mais il a été tellement bon que même l'armée allemande attendra 1997 pour le remplacer par le HKG36. Bon, c'était pas juste parce que c'était un bon fusil non plus, hein. Ils ont un petit peu dû arrêter d'utiliser leur armée ces 70 dernières années aussi. Donc le passage à une munition un petit peu plus adaptée à l'infanterie, c'est-à-dire le 5,56 comme tout le monde, c'était pas super prioritaire non plus. Aujourd'hui, même s'il est un petit peu vieux, on le retrouve encore un petit peu partout. Dans les pays pauvres pour ses versions anciennes, et dans les pays un petit peu moins clodo pour ses revalorisations. C'est une arme qui aura beaucoup marqué la culture populaire, même si son nom ne ressortira quasiment jamais. C'est bien pour ça que tout le monde connaît toujours les mêmes noms d'armes, M4, AK-47, RPG-7 ou autres. Mais pas celui du HKG3 malgré son omniprésence. Mais bon, faut dire que des fois, bordel, putain, faut le voir. « 0,17 secondes. On est pas mal. Sinon, pour le vieux débat moisi, quel est le meilleur entre le G3 et le FAL ? Désolé, mais cette question n'a pas lieu d'être. Ces deux armes sont vraiment très ressemblantes, même au niveau de la taille, du poids ou esthétiquement, et donc on ne peut pas vraiment dire laquelle est la meilleure. Même si j'avais à choisir, je prendrais plutôt le G3 pour sa modularité. C'est à peu près tout ce qui différencie ces deux armes. Je remercie Y Hydrales qui m'a aidé sur l'écriture de cette vidéo, il a également une chaîne d'armes à feu, je vous laisse aller voir ce qu'il fait. Enfin voilà, fin, cassez-vous. Au revoir, au revoir.